Bonjour à tous. Avant de commencer cette vidéo, nous voulons simplement vous dire un mot au sujet du monastère de Persiloane. Aujourd'hui, certains travaux importants doivent être réalisés, les fresques de l'église ne sont pas encore terminées et le clocher qui a été endommagé doit être réparé. Une cagnotte a donc été mise en place pour aider la communauté à financer ces travaux et notre participation aiderait grandement le monastère. Si vous le souhaitez, vous pouvez les soutenir par un don. Le lien de la cagnotte se trouve dans la description de cette vidéo. Et si vous ne pouvez pas contribuer financièrement, vous pouvez aussi les aider par vos prières. Enfin, si vous souhaitez participer à ce type d'émission et échanger avec Persiloane, vous pouvez rejoindre le serveur Discord dont le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. Le Christ est ressuscité. On va réciter le Tropère de Pâques avant de commencer. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a terrassé la mort, et à ceux qui gisaient au tombeau, il a fait don de la vie. En vérité, le Seigneur est ressuscité. Donc pour cette conférence aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler un peu de la fête de la Pentecôte. Alors notre petite catéchèse, notre petit exposé sera pas théologique uniquement, sera pas uniquement dogmatique, mais plutôt comment on peut appréhender le mystère des fêtes liturgiques, en l'occurrence le mystère de la fête de la Pentecôte, et comment, si vous voulez, ça a un impact dans notre vie quotidienne. Le jour de la Pentecôte, la fête de la Pentecôte, c'est une des grandes fêtes dans l'année liturgique chrétienne. Et ce jour, on célèbre la descente du Saint-Esprit sur les saints disciples et apôtres qui étaient rassemblés dans la chambre haute. Le jour de la Pentecôte, c'est 50 jours après la résurrection du Christ et peu après son ascension aux cieux. Et cette fête célèbre, au fond, la promesse du Sauveur qui s'accomplit, c'est-à-dire que le Paraclet, le Consolateur que le Christ avait promis dans l'Évangile à ses disciples, le Saint-Esprit, est envoyé d'auprès du Père sur l'Église, sur les saints apôtres. Ce don du Saint-Esprit, sa descente sur l'Église, c'est aussi l'accomplissement de la loi ancienne, des prophètes et de tout l'Ancien Testament. Parce que la loi que Dieu avait donnée à son peuple au Sinaï, comme vous le savez, on trouve ça dans l'Ancien Testament, n'était pas une alliance définitive. Moïse, à qui avait été donnée cette loi, Dieu a donné la loi au peuple par l'entremise de Moïse, et Moïse, le prophète Moïse, dit dans le livre des Nombres, que l'on trouve dans l'Ancien Testament, je cite, puisse tout le peuple de Dieu être prophète, le Seigneur leur donnant son esprit. L'alliance du Sinaï était donc une image, une pédagogie pour cette nouvelle alliance, ou plutôt, on va dire, selon la traduction des Septante, ce Nouveau Testament, qui est justement l'incarnation du Verbe, du Christ, et toute son économie, et qui s'accomplit par ce don du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ce don du Saint-Esprit a été prophétisé admirablement par un autre prophète, le prophète Joël, que le saint apôtre Pierre cite dans son discours le jour de la Pentecôte et qui suit le passage, la péricope des Actes des Apôtres, que nous allons lire et que nous lisons le dimanche de la Pentecôte. Le prophète Joël dit ceci, « Il se fera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, alors leurs fils et leurs filles prophétiseront. » Et c'est cela qui s'accomplit le jour de la Pentecôte. Le père Placide de Seye, de bienheureuse mémoire, dans une homélie pour le dimanche de la Pentecôte, disait que prophétiser, ce n'est pas nécessairement voir l'avenir. Prophétiser, ce n'est pas non plus dire des choses extraordinaires, mais c'est être inspiré intérieurement par le Saint-Esprit. Ce n'est plus vivre et agir et parler par une conviction rationnelle, une conviction cérébrale et volontariste, mais c'est agir sous une impulsion intérieure, c'est agir sous le souffle du Saint-Esprit. C'était Père Placide, donc, que je citais. L'Évangile, la loi nouvelle, consiste à vivre selon cet esprit donné par Dieu à nous, à l'Église, le nouvel et véritable Israël, son véritable peuple. Mais évidemment, il faut
et mettre une réserve à ce qu'on vient de dire, parce que ce n'est pas si simple de vivre selon le Saint-Esprit. Ce n'est pas si simple, ce n'est pas si facile d'agir constamment, inspiré par le Saint-Esprit, de vivre sous le souffle du Saint-Esprit. Car il y a une condition absolument indispensable, véritablement indispensable, qui en quelque sorte nous certifie que nous sommes bien inspirés par le Saint-Esprit. Et cette condition est la purification du cœur. Ces derniers jours, dans l'office liturgique, comme vous savez, au monastère, on a l'office quotidien, évidemment, et dans le Pentecostère, dans un tropère d'une ode des canons des matines, voilà ce que disait le tropère. Du Christ, nous avons appris un nouveau mode de vie. De tout cœur, empressons-nous de l'observer jusqu'à la fin pour jouir de la venue du Saint-Esprit. Justement, parce qu'aujourd'hui, ces jours-ci, on est dans l'attente du Saint-Esprit. On va fêter la Pentecôte dans quelques jours, l'Ascension dans quelques jours, et on est dans cette attente du Saint-Esprit. Et ce mode de vie que nous avons appris du Christ, selon ce que nous dit le tropère du canon des matines, et qu'il nous faut de tout cœur nous empresser de l'observer, c'est justement ce mode de vie de la purification du cœur, ce mode de vie de l'ascèse. Parce que tant que notre cœur n'est pas profondément purifié, tant que notre égoïsme n'est pas déraciné, tant que nous vivons selon un mode passionné, il ne nous faut pas nous fier à nos inspirations, à nos mouvements intérieurs. Comme le montre l'expérience ascétique de l'Église orthodoxe et comme le dit le saint apôtre Paul, Satan est habile à se transformer en ange de lumière. Et quelle est donc la voie normale pour le fidèle orthodoxe? Ce sera évidemment la voie de l'ascèse, comme on l'a dit, ce nouveau mode de vie dont parle le tropère du canon, la voie de la purification en premier lieu. L'expérience des saints-pères place dans cette voie une arme très efficace pour nous aider à combattre notre égoïsme et briser notre volonté propre. Et cette arme, évidemment, vous la connaissez, c'est l'arme de l'obéissance. Il nous faut donc placer en premier lieu l'obéissance. Cette obéissance est parfois mal comprise et mal mise en pratique. Certains peuvent avoir l'impression, qui est une impression qui est erronée, que l'obéissance serait réservée aux moines seuls et que les fidèles qui vivent dans le monde pourraient s'en passer. Cela n'est pas une vision orthodoxe. Pour preuve, quelles sont les deux voies normales pour un chrétien orthodoxe? C'est-à-dire les deux voies qu'il peut emprunter dans sa vie, les deux modes de vie qu'il doit choisir. C'est le monachisme ou le mariage. Les saints-pères nous disent que ce sont les deux voies de sanctification qui existent dans l'Église. Et pourquoi les pères? Pourquoi l'expérience de l'Église? Pourquoi la tradition de l'Église nous place devant ces deux possibilités qui sont idéales, si vous voulez? Eh bien, parce que justement, le monachisme et le mariage, tous deux, offrent un cadre idéal où les vertus peuvent être exercées avec profit, et surtout la vertu de l'obéissance. Dans le monachisme, comme dans le mariage, une des vertus fondamentales est l'obéissance. Le moine obéit à l'higoumène et aux frères, l'higoumène obéit à la communauté, et dans le mariage, eh bien, l'époux obéit à son épouse et l'épouse obéit à son époux. Mais pourquoi nous devons obéir? Pour que nous apprenions, par le retranchement de notre volonté propre, à comprendre et à accomplir la volonté de Dieu et à acquérir quelque chose dont parlent souvent les pères, qui est le discernement spirituel. Cette voie de l'obéissance est donc la voie normale, et cette vertu accompagnée de toutes les autres vertus, la vertu de l'obéissance, purifie notre cœur et nous dispose à assimiler la grâce de Dieu que nous recevons dans l'Église à travers tous les saints mystères, tous les saints sacrements de l'Église. Par l'ascèse et les vertus et les saints mystères, comme le disait saint Justin de Chélier, nous acquérons un mode de vie divin et nous accomplissons notre vocation de chrétien et nous pouvons ainsi vivre dans le Saint-Esprit.
Saint Séraphime de Sarov disait que la vocation du chrétien, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Le cheminement que nous avons décrit par l'ascèse, par la pratique des vertus et la participation au saint mystère de l'Église qui dispense la grâce de Dieu, permet cette acquisition du Saint-Esprit et cette vie sous le souffle de l'Esprit. Il faut bien que nous comprenions qu'on ne peut pas faire l'économie de l'ascèse. On ne peut pas faire l'économie de l'obéissance, de la vie dans l'Église, du combat contre les passions. Il y a une illusion qui est largement répandue dans les milieux hétérodoxes et surtout protestants, de penser que le Saint-Esprit est en quelque sorte donné, un peu automatiquement ou comme par magie, et à partir de là de confondre des manifestations psychiques, des manifestations émotives ou même carrément diaboliques avec les fruits du Saint-Esprit. Mais pour nous qui savons et qui suivons, qui essayons de suivre les saints-pères, nous savons que le combat spirituel est indispensable, que le repentir, la confession et tout ce qui comporte la vie ascétique est indispensable pour progresser dans notre cheminement spirituel. Et nous devons apprendre à tout faire dans notre vie chrétienne avec la conscience de l'irruption du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Souvent, les églises protestantes, les groupes protestants, se définissent comme charismatiques. Mais il n'y a que l'Église, l'Église du Christ, qui est l'Église orthodoxe, qui peut être charismatique, parce que charismatique, ça veut dire porteuse du Saint-Esprit, qui vit dans le Saint-Esprit. Évidemment, il n'y a que l'Église dans lequel le Saint-Esprit souffle et dans lequel le Saint-Esprit vit d'une manière la plus libre, la plus satisfaisante et la plus plénière, si vous voulez. Évidemment, le Saint-Esprit souffle partout, souffle où il veut, mais c'est dans l'Église, dans le corps du Christ, que son souffle, en quelque sorte, si vous voulez, passe le plus facilement. Parce que la vie chrétienne, avec tout ce qu'elle comporte, ne consiste pas en un accomplissement tout extérieur de certaines obligations légales et formelles. Notre vie de chrétien, notre vie chrétienne, doit être pénétrée de la joie d'accomplir toutes ces choses, les obligations, se rendre à l'église, prier, jeûner, se marier dans l'église, devenir moine, tout ce que vous voulez, si vous voulez, ce qu'on peut accomplir dans la vie chrétienne, eh bien, on doit l'accomplir, on doit parvenir à l'accomplir en ayant le sens profond des choses. Et ce sens profond des choses est éveillé justement en nous par le Saint-Esprit, en réponse à nos efforts et proportionnellement à nos efforts que nous avons pratiqués dans notre combat spirituel dans l'ascèse. Lorsque nous nous efforçons de prier, lorsque nous nous efforçons de nous rendre à l'Église pour les saints offices et la liturgie, lorsque nous persévérons dans le jeûne, dans le combat pour ne pas pécher, pour vivre selon les commandements du Christ, selon les canons de l'Église, lorsque nous nous efforçons, et donc lorsque nous pratiquons à notre petit niveau, aussi humble soit-il, la violence évangélique à laquelle nous invite le Christ dans son évangile, eh bien en fait, nous nous entraînons en quelque sorte. Nous nous préparons à recevoir le Saint-Esprit qui nous donne le goût des choses et qui ouvre notre cœur à la présence de la grâce divine pour avoir une véritable relation personnelle avec le Christ. Et le plus important dans la prière, c'est d'avoir une relation personnelle avec le Christ. Alors nous pourrons nous pencher sur sa poitrine, comme le disciple bien-aimé. Et pour cela, il nous faut être attentifs à ces choses, à nous tenir devant Dieu de cette manière. Hiranda Emilianos de Simonos Petra disait souvent que cela n'a pas d'importance que je vois Dieu. Il suffit que Dieu me voie. Et donc, pour que Dieu me voie, pour que Dieu puisse me regarder, je dois donc me placer devant lui, jour et nuit, dans mon monastère, dans ma maison, avec mon épouse, dans ma salle de classe, dans mon travail, sans nous laisser distraire par le vacarme du monde et des distractions. Tout est passager, tout est vain, seul le Christ demeure. Il nous faut donc demander au Saint-Esprit d'allumer en nous ce feu du zèle, ce feu de l'amour pour Dieu, et apprendre à nous forcer un peu. Il y a un grand spirituel, Hironda Ephrem d'Arizona, qui est un disciple
de saint Joseph l'Hésychaste et dont les enseignements spirituels sont en train d'être publiés en français. On a reçu déjà un exemplaire et on le lit au réfectoire, pour tout vous dire. Et ce qui est frappant dans ces enseignements spirituels, c'est qu'il insiste beaucoup sur la notion de la violence évangélique. Il n'hésite pas, Hiéronda Ephrem, n'hésite pas à répéter souvent que nous devons nous forcer. Se forcer dans le combat spirituel est indispensable, surtout au début. Nous devons apprendre à nous forcer un peu pour prier, à nous forcer un peu pour jeûner, à nous forcer un peu pour pratiquer la patience, pour pratiquer la charité, la tempérance et toutes les autres vertus évangéliques. Et dans notre monde aujourd'hui, et depuis des décennies, il y a dans l'éducation, si vous voulez, on perd cette notion de se faire violence, de se forcer, de faire un effort. On aimerait que tout soit simple, que tout soit facile, et dès qu'une chose nous demande un certain effort, un certain dépassement de nous-mêmes, un certain inconfort, si vous voulez, eh bien, on a tendance à abandonner, on a tendance à considérer bon, que cela est trop difficile, donc on laisse de côté et on choisit ce qui est le plus facile. Et dans la vie spirituelle, c'est une terrible mauvaise habitude. Il faut comprendre que dans la vie spirituelle, se forcer un peu, se faire violence, avoir une certaine discipline, comme des sportifs dans leur sport, eh bien c'est normal. On ne peut pas faire cette économie. Et il faut donc faire cette expérience. Par exemple, du combat contre les mauvaises pensées. On va prendre cet exemple. J'ai des mauvaises pensées. Eh bien, nous savons bien qu'il faut se forcer, parfois pour les combattre, et ne pas se laisser entraîner par elles. Et puis, en se forçant, en ayant ce programme, en ayant cette vie ascétique et cette vie ecclésiale, c'est-à-dire cette vie liturgique, en fréquentant l'Église régulièrement, petit à petit, par l'habitude. L'habitude est très importante dans la vie spirituelle. Par l'habitude, c'est par cette habitude que notre combat s'incarne, si vous voulez, et devient efficace. C'est par cette habitude, par la grâce de Dieu, que nous allons réussir à pratiquer ces choses, à pratiquer la prière, à pratiquer le jeûne, à se rendre aux offices de l'Église, à essayer de vivre selon les vertus chrétiennes, de vivre dans la patience, dans la charité. Et on va se rendre compte qu'on aura de moins en moins besoin de nous forcer. C'est alors que nous faisons l'expérience de la grâce de Dieu. C'est alors que les larmes peuvent couler sans effort. C'est alors que la prière peut jaillir. Et nous nous surprenons même à être doux, à être patients, à être pleins d'amour et de charité. Et alors se produit ce que les pères appellent le changement de la droite du Très-Haut. C'est une expression de l'Ancien Testament. Notre vie, notre quotidien est alors rempli de la présence de Dieu. Nous devenons sensibles. Nous rechercherons tout ce qui favorise cette station devant Dieu, ce fait de se tenir devant Dieu, comme on l'a décrit tout à l'heure, et qui devient le lieu de notre relation personnelle avec le Christ. Et nous arriverons à cet état dont parle le saint apôtre Paul, où ce ne sera plus nous qui vivrons, mais le Christ qui vivra en nous, par la grâce de son très Saint-Esprit. Amen. Voilà, j'espère ne pas avoir été assez long, et je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, Père Silvan, pour cette conférence. On a déjà quelques questions. La première question est: Bonjour Père, bénissez. Pourriez-vous nous parler des dons du Saint-Esprit? Quels sont-ils? Comment les acquérir durant notre vie et comment les préserver? Mais en fait, si vous voulez, les dons du Saint-Esprit, c'est pas autre chose que le Saint-Esprit. C'est véritablement la grâce de Dieu qui nous est donnée. Donc saint Paul parle de ça, et il parle de la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, etc. C'est dans la tradition déjà de l'Ancien Testament, si vous voulez. Mais c'est la confiance dans les autres, l'amour, la patience, la tempérance, l'ouverture, justement la souplesse aussi. Et c'est être attentif à la vie de Dieu en nous, à la vie du Saint-Esprit en nous. Et c'est ce qu'on appelle les charismes, si vous voulez, mais c'est pas autre chose que le Saint-Esprit. C'est pas des choses utilitaires, si vous voulez. Acquérir la grâce de Dieu, c'est acquérir les dons du Saint-Esprit. Et comment on les acquiert? Eh bien, justement, par ce qu'on a décrit, par la vie ascétique. D'abord, vivre dans l'Église,
vivre en étant un membre, en ayant conscience d'être un membre du corps du Christ, d'être un membre de l'Église, avec tout ce que cela représente. Essayer de vivre selon les commandements du Christ. Et c'est en faisant cet effort, en se forçant, comme on l'a dit, en ayant ce programme, ce typicone de vie, la prière, la lecture spirituelle, l'ascèse, en renonçant concrètement à notre volonté propre, que petit à petit, une certaine place va se faire dans notre cœur. Et là, la grâce de Dieu va pouvoir être assimilée, si vous voulez. En fait, la grâce de Dieu, elle nous est toujours donnée dans l'Église. Par exemple, si on communie, qu'on aille communier préparé ou pas préparé, on va recevoir le corps du Christ. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ce corps du Christ? Si on n'est pas préparé, bon, on n'en fera rien. Si on est préparé, si notre vie, en quelque sorte, est en résonance avec le corps du Christ et est proportionnelle, si vous voulez, avec ce qu'on va recevoir, si elle est en accord avec ce qu'on va recevoir, alors la grâce de Dieu va pouvoir nous transformer. Alors le Christ va pouvoir s'installer en nous et agir dans notre vie. Donc c'est vraiment ça le sens de la vie chrétienne. Toute l'ascèse de notre vie chrétienne, tout le sens de la vie chrétienne, c'est se disposer à assimiler la grâce de Dieu, ou plutôt être assimilé par elle. Et c'est tout le but de la vie chrétienne, c'est tout le sens de l'ascèse. Pourquoi je jeûne? Pourquoi je veille? Pourquoi je me tiens debout à l'église? Pourquoi j'essaie de retrancher ma volonté? Pourquoi j'essaie d'être plus patient, de moins me mettre en colère, d'être plus charitable, etc. C'est pas simplement pour être meilleur, si vous voulez. C'est pour que je puisse euh, euh, assimiler la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est comme la pluie qui tombe dans un jardin. Si le jardin n'est pas entretenu, eh ben, les ronces vont pousser. Mais si le jardin est entretenu, et c'est l'ascèse, d'arracher les ronces, d'enlever les mauvaises herbes, d'enlever les pierres, etc., et de planter du bon grain, eh bien, la grâce de Dieu va faire fructifier le jardin. Et ce qu'on appelle la synergie, Dieu donne sa grâce, et l'homme doit répondre à cette grâce de Dieu en, en proportionnant sa vie, en assimilant sa vie à cette grâce de Dieu, et en se plaçant dans des conditions où il pourra assimiler la grâce de Dieu. C'est le sens de l'ascèse. Ça n'a pas un autre sens, l'ascèse. Évidemment, ça sert à combattre les passions. Mais pourquoi on veut combattre les passions? Pour être capable d'assimiler la grâce de Dieu. Pourquoi on veut plus pécher? Pour être capable d'assimiler la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Merci Père Silouane. Quelqu'un demande comment on choisit notre saint patron? Eh bien, ça doit être un saint que vous appréciez peut-être particulièrement et qui a de l'importance pour vous. Et c'est bien de choisir quand même son saint patron et que ce ne soit pas imposé par le prêtre qui va vous baptiser. Mais oui, un saint qui a de l'importance pour vous, qui vous aide, enfin qui vous inspire et qui est un peu un modèle. Et évidemment, on choisit dans le synaxaire orthodoxe. Bon, c'est une évidence, mais Il y a, un catholique romain qui nous demande si on croit en l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. non, 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 pas du tout. L'Église orthodoxe rejette ce dogme de l'Immaculée Conception pour différentes raisons. D'abord, pourquoi l'Église latine s'est sentie un peu obligée, en quelque sorte, d'inventer ce dogme. C'est en lien avec la conception du péché originel, qui est tiré de saint Augustin. Dans la notion latine, qui différencie d'ailleurs avec la notion latine même ancienne, et qui s'éloigne complètement là, de la notion orthodoxe, le péché originel est perçu un peu, si vous voulez, comme une culpabilité. On hérite d'une culpabilité. Et donc, à un moment donné, l'Église latine s'est héritée déjà de ce dogme déjà qui est déviant, si vous voulez, du fait qu'on hérite de la culpabilité du péché d'Adam et Ève, alors que les saints-pères et l'Église orthodoxe encore aujourd'hui considèrent qu'on hérite des conséquences du péché, la souffrance, la maladie, la faim, la soif, la mort, etc., les passions non coupables. Eh bien, de cette déviation sur le péché originel,
et de cet héritage de la culpabilité d'Adam, évidemment, c'était difficile de concevoir que la Mère de Dieu était aussi coupable comme les autres. Donc il fallait en quelque sorte inventer un dogme pour la préserver de cette culpabilité. Et donc comment la préserver de cette culpabilité? Eh bien, inventer qu'elle est conçue d'une manière immaculée, si vous voulez. Et en fait, dans l'Église orthodoxe, il n'y a aucune nécessité d'avoir ce dogme, puisqu'on hérite, comme on l'a dit, des conséquences du péché, qui sont la souffrance, la maladie, la mort, et une certaine inclination au péché, mais qui n'est pas une obligation. Et donc, d'un point de vue orthodoxe, ce dogme est inutile, si vous voulez. Et en plus, il pose un grave problème, parce qu'il pose la question de quelle nature humaine a reçu le Christ. Si sa mère est née d'une manière différente des autres hommes, quelle nature humaine a reçu le Christ? Une nature humaine qui est pas la même que la nôtre. Et donc les latins ont répondu à ça par d'autres, c'est tout le principe de la scolastique, si vous voulez. Mais la vision orthodoxe rend un hommage encore plus grandiose à la Mère de Dieu, parce que recevant de ses parents et naissant comme tout autre être humain, elle a reçu les conséquences du péché, les conséquences de la chute d'Adam et Ève, la souffrance, la maladie, la mort et une certaine inclination au péché. Et c'est par sa vertu qu'elle a évité de pécher. C'est par sa vertu qu'elle a été rendue digne de devenir mère de Dieu. Donc la vénération pour la mère de Dieu dans l'Église orthodoxe a encore plus d'importance, parce que, ayant reçu la même nature que nous, eh bien, elle a été par sa vertu et par son combat spirituel, elle a été rendue digne de recevoir le Christ. Et cela conserve aussi le dogme de l'incarnation du Verbe, puisque si la Mère de Dieu a reçu, de par sa naissance, la même nature que nous, elle était une femme comme n'importe quelle femme, elle avait la nature humaine comme n'importe quel homme, donc le Christ, en s'incarnant de la Mère de Dieu, eh bien, a reçu notre nature humaine, et pas une nature humaine libre, si vous voulez, des conséquences du péché. Donc c'est un dogme qui, d'un point de vue orthodoxe, est hérétique, si vous voulez. C'est pas une insulte hérétique, c'est simplement une erreur dans la foi. C'est un choix qui est fait, c'est une direction qui est prise, et qui est contraire à toute la tradition de l'Église et à l'enseignement des saints-pères. Merci pour votre réponse. Quelqu'un rajoute, donc nous croyons que la Vierge n'a pas eu de péché personnel, mais elle a subi les conséquences du péché ancestral. Oui, exactement, exactement. La Mère de Dieu, bah, oui, a subi les conséquences puisqu'elle a eu faim, elle a eu soif, elle a souffert et elle est morte. Et c'est pour ça qu'on célèbre non pas son Assomption sans qu'elle meure comme les latins le font, heu, depuis quelques siècles, mais on célèbre bien sa dormition et on insiste sur ce mot dormition. Elle s'endort véritablement, donc c'est la mort, c'est une des conséquences du péché. Avant la chute, il n'y avait pas de mort, si vous voulez. Et donc la mort, c'est une des conséquences du péché. Et on dit qu'elle a pu commettre des erreurs, enfin être affectée par la tristesse, et cetera. Mais elle n'a pas commis de péché personnel. Et justement, si vous voulez, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est rendre encore plus hommage à la Mère de Dieu. Parce qu'ayant la même nature que nous, les mêmes, conditions que nous, si vous voulez, eh bien, par son effort, par la piété de ses parents qui l'ont consacré à Dieu dans le temple dès sa jeunesse, et cetera, eh bien, elle a combattu spirituellement par l'ascèse, par la prière, par la relation avec Dieu, et elle a été rendue digne de devenir la mère de Dieu et de porter le Christ. Et ça pose la question, encore une fois, théologique. Si la mère de Dieu n'est pas née d'un homme et d'une femme et d'une relation qui est devenue normale après la chute entre un homme et une femme, eh bien, quelle nature elle a reçue? Et donc, le Christ, quelle nature il reçoit de la mère de Dieu, de l'incarnation du Saint-Esprit et de la mère de Dieu? Il reçoit pas notre nature humaine. Et donc, c'est quelle nature humaine qui est déifiée potentiellement, si c'est pas la nôtre? Vous voyez? Donc ça pose même c'est une hérésie grave, parce que ça pose même la question de notre rédemption par l'incarnation. Merci Pierre Silouane pour votre réponse.
On a une autre question qui est comment ne pas tomber dans le désespoir lorsque sans cesse nous tombons dans les mêmes péchés? D'abord, il faut bien comprendre que le désespoir, c'est un plus grand péché que tous les péchés que vous pouvez commettre. Donc, pourquoi rajouter un plus grand péché aux autres péchés qu'on peut commettre? Et il ne faut pas être désespéré. Saint Porphyrios disait toujours: «Dans l'orthodoxie, il n'y a pas de désespoir». Parce que justement Dieu s'est incarné. Parce qu'il nous a libérés justement de la loi du péché. Maintenant, comme on le disait dans notre, petite, catéchèse, beaucoup de choses, peut-être même toute chose, est question d'habitude. Le péché, c'est une habitude. C'est une inclination qui est devenue une habitude. Et la passion, c'est le péché à l'état, c'est la maladie, si vous voulez, qui a tellement augmenté qu'elle est devenue véritablement une seconde nature. C'est une expression évidemment, seconde nature. C'est-à-dire, à force de commettre tel péché, de faire telle chose, d'avoir telle mauvaise pensée, c'est comme si c'était devenu naturel. C'est comme si on ne pouvait pas s'en empêcher. Non, c'est faux. C'est une habitude qu'on a prise, et donc, bah, une habitude, ça se désapprend. Et donc la première chose, c'est de considérer tel péché que je commets, d'accord, c'est un péché, on est d'accord. Comment ça se fait que j'arrive pas, que j'ai l'impression que j'arrive pas, à m'en éloigner et que je retombe toujours dedans? Bon, c'est que j'en ai tellement pris l'habitude que c'est devenu vraiment plus fort que moi. Bon, mais je sais que c'est pas plus fort que moi. Je sais que j'ai la liberté d'aller contre. Donc on va commencer un travail pour retrouver cette liberté. Et comment on retrouve la liberté? D'abord par la confession, qui nous réconcilie avec le Christ et qui nous réconcilie avec l'Église, avec le corps du Christ et avec les autres membres de l'Église, nos frères et sœurs. À partir de là, mon confesseur, mon père spirituel va me donner des médicaments, si vous voulez, pour guérir. Et un de ces médicaments, ce sera de comprendre qu'il faut déshabituer de ce péché. Un athlète, par exemple, ou un boxeur, ou quelqu'un qui fait de l'escalade, de l'alpinisme, il va répéter ses gestes à l'entraînement, chaque geste, chaque position, chaque... Pourquoi? Du, de son tour pour monter la montagne, par exemple, eh bien, pour que ce soit instinctif, qu'il n'ait pas besoin de réfléchir à son geste. Et le péché, à l'inverse, c'est un peu ça aussi. Il nous force sans réfléchir, mais il faut désapprendre. Donc, réussir une fois à dire non. D'accord, la mauvaise pensée me dit commets ce péché, ben moi j'ai la liberté de dire non. Essayez de dire non, je veux pas commettre ce péché. Et de vous occuper d'autre chose, de vous occuper d'une lecture spirituelle, d'avoir, la prière et d'être aidé par un père spirituel. Parfois seul, c'est difficile de et surtout quand on vit dans une société aujourd'hui où beaucoup de péchés, qui sont pour nous des péchés et qui sont pour l'Église des péchés, sont une norme dans la société actuelle. Et donc c'est parfois difficile pour vous qui vivez dans le monde, qui êtes jeune et vous êtes dans une ambiance qui normalise le péché. Et donc ça peut être un encouragement un peu à se dire: «Bon, bah, c'est pas si grave, c'est pas si catastrophique». Nous, on suit ce que l'Église nous dit. On ne suit pas ce que la société nous dit. La société change. La société évolue bien ou mal. L'Église reste la même. L'Évangile est le même. Les lois de Dieu sont les mêmes. La morale chrétienne est la même. Ce qui était un péché à l'époque de saint Jean Chrysostome est un péché aujourd'hui. Donc ça doit être ça notre référence. Garder nos yeux, garder nos oreilles, ne pas passer trop de temps sur, la télévision, sur les jeux vidéo, sur les réseaux sociaux, avoir des occupations spirituelles. Et c'est comme ça qu'on acquiert un état spirituel qui nous aide à ne pas tomber dans le péché. Beaucoup de choses dépendent aussi de notre état spirituel. Ce que nous regardons, ce que nous entendons, ce que nous lisons influence notre état spirituel. Si je lis des livres spirituels, je vais penser à la vie spirituelle. Je vais penser à la vie des saints. Je vais penser au Christ, hein, qui marche, heu, qui va guérir un aveugle-né, comme demain, ce sera le dimanche de l'aveugle-né. Je vais penser à mon saint patron qui a fait telle et telle chose. Je vais penser à tel martyr qui est mort, décapité, et cetera. Si je lis autre chose, si je regarde autre chose, ben, ma pensée, ma vision des choses, mon état spirituel va s'imprégner de ce que j'aurais lu et regardé. Positivement et négativement, évidemment.
Merci pour votre réponse. Hem, Quelqu'un demande: «Pourquoi commémorions-nous tous les morts le samedi avant la Pentecôte?» Alors, il y a plusieurs samedis dans l'année liturgique où on commémore les défunts. D'abord, chaque samedi, et aujourd'hui par exemple, les commémorations des défunts, moins solennisées. Il y a quelques samedis dans l'année liturgique où la commémoration des défunts est plus solennisée. Et le dimanche avant la Pentecôte a un aspect un peu de avant de célébrer la venue du Saint-Esprit, avant de jouir des dons du Saint-Esprit, quelque part, on associe tous les défunts. Tous les défunts qui sont morts dans la foi, on les associe dans cette réception du Saint-Esprit, si vous voulez. Et c'est pourquoi on fait mémoire d'eux. Et c'est un des éléments aussi de la proximité qu'il y a entre les et de l'importance de la prière, des vivants, des fidèles qui vivent encore, pour les fidèles qui sont décédés. Et on peut dire qu'avant de se réjouir, alors ça c'est un peu mon interprétation, mais qui est ce qu'elle est. Avant de se réjouir, on peut dire, d'une fête, eh bien on associe aussi ceux qui sont décédés. Et on prie pour eux, on se souvient d'eux. Parce que comme le dit la tradition de l'Église, les défunts ne peuvent plus rien pour leur salut, et donc ils comptent sur la prière des fidèles, pour qu'on puisse intercéder pour eux. Et donc il y a tous les samedis de l'année liturgique, à part s'il y a une grande fête lors d'un samedi, et quelques samedis dans l'année liturgique qui solennisent la mémoire des défunts et l'importance de prier pour eux. Parce qu'on forme qu'un seul et unique corps dans le Christ. Et donc ce corps du Christ qui va recevoir le Saint-Esprit, et il est composé aussi des défunts. Un évêque dans son diocèse, en quelque sorte, ses brebis spirituelles sont pas uniquement les fidèles vivants. C'est tous les fidèles qui ont vécu dans ce diocèse, qui ont communié dans son église, etc. Un higoumène dans son monastère, bon, il y a tous les moines qui sont décédés aussi, qui sont au cimetière et qui sont dans la fraternité. Et à l'échelle de l'église entière, c'est la même situation, si vous voulez. Et c'est pour ça que la prière pour les défunts est importante. Merci Père Silouane. Quelqu'un demande: «Lorsqu'on dit que le baptême lave de la tache du péché ancestral, qu'est-ce que cela signifie exactement?» Le baptême efface tous les péchés, c'est-à-dire que le néophyte qui sort des fonds baptismaux est lavé de tout péché. Et par contre, le baptême n'enlève pas la possibilité de pécher. On peut dire que l'initiation chrétienne, baptême, chrismation, eucharistie, puisque dans l'Église orthodoxe, ces trois mystères en forment qu'un, c'est pas séparé, comme vous savez. Et c'est une fois qu'on a communié au corps et au sang du Christ, après le baptême, après la chrismation, on a communié, qu'on est véritablement chrétien, et que le baptême est véritablement accompli. Il enlève, le baptême enlève la loi du péché, c'est-à-dire, avant le baptême, on considère que le péché est tellement fort, est devenu tellement fort que, en quelque sorte, pour faire simple, on ne peut pas s'empêcher de pécher. Et le baptême, l'initiation chrétienne, enlève cette loi, si vous voulez, du péché, cet esclavage du péché, et nous rend la liberté des enfants de Dieu. Et c'est cette loi du péché que le baptême enlève. Donc en fait, après le baptême, on est capable de plus pécher. Normalement, et c'est possible, on a l'exemple, par exemple, comme on parlait tout à l'heure de la Mère de Dieu, on est baptisé, ou Sainte Marie l'Égyptienne, par exemple, et elle, c'était plutôt le repentir, le baptême des larmes, le baptême du repentir. Et on pourrait ne plus pécher. Et la confession, le mystère de la confession, de la réconciliation, et justement, il est là dans l'Église pour, comme un second baptême, si vous voulez, pour malgré le baptême, malgré que la loi, que le péché soit plus une loi, qu'on soit plus soumis au péché comme à une loi de nécessité, eh bien, si on retombe, l'Église, par condescendance, Dieu, par miséricorde dans l'Église, nous donne la confession pour retrouver, si vous voulez, l'état d'après notre baptême.
Et cette conscience, elle était très vive dans l'Église ancienne, que le baptême remettait les péchés et que normalement on ne devait plus pécher après le baptême. Et parce que on voit dans la discipline ecclésiastique, les 5 canons de l'Église euh, euh, ancienne, il y avait une grande sévérité si on péchait après le baptême. Il y avait une pénitence qui était accueillie, pas deux. C'était très très strict. Et c'est assez rapidement quand même, mais au fil des siècles, que les saints-pères, justement inspirés par le Saint-Esprit, dans leur sagesse pastorale et pour pas décourager le peuple et les gens, et eux-mêmes d'ailleurs, eh bien, ont accordé des pénitences, enfin des pénitences, des possibilités de pénitence supplémentaires. Et comme on en arrive aujourd'hui, bon, il faut se confesser. Mais la situation d'aujourd'hui est aussi fidèle à l'enseignement du Christ, hein. Il est venu pour sauver les hommes. Et donc, il est venu pour remettre les péchés. Il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour les malades. Donc, il faut pas s'écarter de la confession. Il faut aller à la confession quand on a péché, et pour être réconcilié justement avec le Christ et rendre possible la continuité de notre combat spirituel. Ne pas laisser d'obstacles dans notre combat spirituel. Notre combat spirituel, c'est un peu une icône, et chaque péché vient égratigner un peu comme ça l'icône. Et si on répare pas, bah, au bout de quelques temps, on voit plus rien. On ne sait plus quel saint est représenté, on sait plus. Et la confession vient réparer, restaurer à chaque fois l'icône qu'on a griffée, qu'on a abîmée, qu'on a salie. Merci pour votre réponse. Quelqu'un demande: «Père, quelle est la différence entre le passage de l'Évangile où le Christ dit aux apôtres: "Recevez le Saint-Esprit" et la Pentecôte?». La Pentecôte, c'est la descente du Saint-Esprit sur les saints apôtres, sur l'Église entière. C'est la fondation de l'Église, on peut dire. Et la vie du Saint-Esprit dans l'Église. Et le Christ, il leur donne le Saint-Esprit comme un prémisse, si vous voulez, une promesse et un prémisse de l'envoi effectif du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Eh bien, merci Père Silouane. Quelqu'un demande: «Est-ce que l'apprentissage et l'enseignement reçus par les apôtres jusqu'à la Pentecôte peuvent être considérés comme une référence ou un fondement du catéchisme?». Bah oui, enfin, de toute façon, l'Église, elle, est- elle est, hum, elle est vivante même avant la Pentecôte. Même certains pères parlent de l'Église dans l'Ancien Testament, par exemple. Tous les justes de l'Ancien Testament, dont on fait mémoire, hein, le prophète Élie, le prophète Élisée, le prophète Isaïe, etc., Moïse, Jérémie, Saint Jean-Baptiste, ils sont dans l'Église. C'est des saints qu'on vénère dans l'Église. Donc ils font partie du corps du Christ de l'Église. Et... Mais enfin, la Pentecôte arrive de toute façon assez rapidement après la passion, la mort et la résurrection du Christ et après l'ascension. Donc l'essentiel dans l'enseignement des saints apôtres se situe quand même après la Pentecôte. Mais avant la Pentecôte, ils sont dans une certaine imperfection, si on peut dire. Puisque même à la résurrection du Christ, les premiers à croire, c'est les mirophores. Les apôtres, bon, ils sont dans le doute, ils s'inquiètent, ils ne savent pas vraiment. Et même l'Évangile nous dit, quand les mirophores parlent de la résurrection du Christ, euh, pour eux, c'est du radotage. Enfin, c'est des histoires, hein, même, si vous voulez. C'est ça que ça veut dire en français. Donc, ils sont dans une certaine imperfection. Justement, le don du Saint-Esprit vient éclairer complètement leur, et leur relation avec le Christ et leur enseignement dogmatique, spirituel, théologique. Mais c'est un tout, si vous voulez. Quelqu'un demande: «Bénissez Père, que pensez-vous du fait d'écrire ou de surligner dans la Bible?». D'écrire, de surligner dans un livre, oui, papier. Bah, Ah oui. ça dépend, bon, si c'est une Bible d'études, si c'est une Bible qu'on utilise vraiment pour ça. Pourquoi pas? Moi, personnellement, j'aime pas ça. Même dans les livres normaux, si vous voulez, parce que ça abîme un peu les livres. Et puis si un jour on les donne à quelqu'un ou si quelqu'un d'autre les utilise, bah, moi je sais que c'est toujours désagréable d'utiliser un livre, que quelqu'un d'autre a surligné parce que, donc vaut mieux prendre des notes. Moi je pratique plutôt le fait de prendre des notes dans un autre livre, dans un cahier si vous voulez,
de réécrire. Ça fait pas de mal d'écrire à la main, c'est important. Pour retenir des textes, pour s'en imprégner, c'est très utile. Plutôt que de surligner, parce que surtout une Bible, parce que ça devient vite simplement un objet d'étude, un peu comme si c'était nos cours de médecine ou de droit. Et on peut perdre un peu la notion de, bon, que c'est la parole de Dieu. Et donc, plutôt écrire des passages et étudier des passages en les réécrivant dans un cahier, plutôt que de surligner, il me semble. Après, bon, peut-être que quelqu'un d'autre vous dirait que c'est pas un problème. En soi, c'est pas une catastrophe si c'est une Bible qui nous est personnelle. Mais comme ça, personnellement, je sais pas, c'est pas forcément ma manière de faire. Merci pour votre réponse. Quelqu'un demande: «Bénissez Père, y a-t-il seulement 2 chemins pour un jeune adulte, le monachisme ou le mariage? Et est-ce qu'il existe un entre-deux?» Le Seigneur, mais les entre-deux sont jamais bons. Par contre, il peut exister aujourd'hui, et force est de constater que ça existe, une troisième voie. J'ai parlé, c'est vrai, des 2 voies du monachisme et du mariage, mais il est évident que, bah, se marier, c'est pas toujours facile. Il faut trouver, un époux ou une épouse heu, qui nous correspondent, enfin, avec qui on peut vraiment fonder une famille, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Enfin, c'est pas évident de se marier, évidemment, peut-être surtout à notre époque. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr que c'est à notre époque encore plus difficile qu'il y a, 30, 40, 50 ans. Et le monachisme, bah, tout le monde est pas fait pour vivre dans un monastère et capable, ou a même envie, si vous voulez, de vivre toute sa vie dans un monastère. Donc c'est sûr qu'il y a toujours existé, mais peut-être particulièrement aujourd'hui, à cause de difficultés de la société, de l'incertitude de beaucoup de choses, de l'instabilité aussi qui est quand même la caractéristique de la plupart des gens aujourd'hui. Et beh, il y a une difficulté, à s'engager soit dans le mariage, soit dans la vie monastique. Et donc, bah, il y a une troisième voie que j'aime pas appeler entre 2 parce qu'entre 2 ça veut dire prendre un peu de l'un, un peu de l'autre. Alors si on prend un peu du mariage, bah, qu'est-ce que ça veut dire, hein? On vit avec un homme ou une femme et puis on n'est pas marié, donc là, c'est carrément un péché, donc ça n'a pas de sens. Prendre un peu du monachisme, oui, mais ça, tous les fidèles le font, si vous voulez. Il n'y a pas de vie spirituelle pour les moines et il n'y a pas une autre vie spirituelle pour les laïcs. On a tous la même vie spirituelle, on a tous la même spiritualité, on a tous le même évangile. Donc s'inspirer des moines, oui, c'est ce que disent les saints-pères. Les laïcs s'inspirent des moines, prennent exemple sur les moines. Et puis, bah, vivre dans les circonstances où Dieu nous place, vivre, bah, dans les circonstances aussi où nos difficultés, où nos facilités peuvent nous mettre. Et c'est, comme je vous disais, c'est pas facile de choisir, c'est pas facile d'être moine, c'est pas facile de se marier non plus. Mais, c'est possible d'être chrétien. C'est possible d'être, un fidèle orthodoxe. C'est possible de faire son salut et c'est même pour ça que le Christ s'est incarné. C'est possible d'avoir une relation avec le Christ, c'est possible de vivre dans l'Église. Donc, il faut pas se décourager et essayer de faire ce qu'on peut, en ayant une bonne conscience et surtout d'être attaché à l'Église et de rester attaché à l'Église. C'est ça le plus important et d'avoir un confesseur, un père spirituel. On a une autre question qui ressemble un petit peu à, une question qui a déjà été posée, mais qui pas dans son entièreté. Bénissez Père, comment vaincre l'appréhension de la confession et les découragements de revenir avec les mêmes problèmes? Bon, vous savez, les péchés, il y en a quelques-uns, mais ce sera jamais quelque chose, de tellement extraordinaire que le prêtre, ne l'aurait jamais entendu ou, serait horrifié par la chose. Enfin, ne vous inquiétez pas, même si c'est une chose très grave. Le confesseur est là pour ça et même si c'est à chaque fois la même chose, et bah, c'est simplement que vous retombez malade du même virus. Je veux dire, si vous avez, tous les 3 jours la grippe, vous n'allez pas avoir honte d'aller chez le médecin en disant que vous avez encore une fois attrapé la grippe. Et bah, c'est un peu pareil avec les péchés. Le plus important, c'est d'aller se confesser. Le plus important, c'est de dire les choses.
d'aller vers son père spirituel, d'aller vers ses confesseurs, c'est-à-dire d'aller vers l'Église, d'aller vers le Christ. Et le Christ, si on va vers lui, ne nous rejette jamais. Vous savez, il y a dans les Vergetinos, je crois que c'est dans le premier tome, et peut-être même la première histoire qui est relatée dans les Vergetinos. Et à cette situation d'un moine qui tombe toujours dans le même péché, chaque jour, et le diable se moque un peu de lui. Mais chaque jour, après avoir péché, il revient vers le Christ, il se repent, il demande pardon, etc. Et le diable lui dit un jour, mais attends, mais tu te moques du Christ, là, tu, tu pèches sans arrêt, et à chaque fois tu vas lui demander pardon, t'as pas honte, etc. Et le moine lui répond, bon, ben, d'accord, je pêche en tant qu'homme, toi tu me combats et tu m'entraînes au péché, en quelque sorte tu fais ton travail. Mais le Christ, bah, il nous a promis de nous pardonner si on retournait sans cesse vers lui. Et donc moi, je retourne sans cesse vers le Christ et j'ai espoir qu'un jour, il va m'aider à me libérer de ce péché et il va m'aider à à te combattre, il parlait au diable. Et il faut toujours bien comprendre que le péché le plus grave, c'est le désespoir et se dire: «Bon, je vais encore confesser la même chose. Bon, j'ai encore succombé à telle chose. Je vais pas aller me confesser». Ça, c'est une tentation diabolique. C'est ce que veut le diable. Il faut pas hésiter à aller se confesser. Et puis la honte, je crois qu'au début vous parliez de la honte de la confession. Et saint Jean Climac dit: «On chasse la honte par la honte». Donc on chasse la honte du péché par la honte d'aller confesser son péché. Mais encore une fois, le confesseur est un homme, en chair et en os, il a conscience de la faiblesse, de chacun d'entre nous, et il peut se mettre en colère aussi, il peut, être gourmand aussi, enfin vous voyez, c'est il sait ce que c'est une passion, il sait ce que c'est, il a eu à les combattre et alors pour certaines d'entre elles, évidemment, elles sont combattues et elles sont faibles, si vous voulez, elles sont éteintes, mais bah, confesseur, on reste des hommes, si vous voulez, en chair et en os, donc on a les mêmes, on peut avoir les mêmes difficultés que vous, hein, c'est donc il y a pas de honte à avoir et on se confesse au Christ et devant le Christ, on y va comme chez un médecin, comme devant un médecin. Merci pour votre réponse. Comme on est dans le thème de la confession, on a aussi une autre question qui est en rapport avec elle. Quelqu'un demande comment se passe la confession concrètement, et comment doit-on se confesser? Alors la confession, évidemment, elle est possible uniquement que pour les fidèles orthodoxes, bien sûr. Et donc on va trouver son prêtre, on demande à se confesser. Et c'est un petit office, en fait, si vous voulez. Donc il y a quelques prières au début. Et puis le pénitent, celui qui vient se confesser, dit ses péchés. Le confesseur, ne vous inquiétez pas, voit si le pénitent a l'habitude ou pas, s'il est à l'aise ou pas. Et donc il sait mettre à l'aise et poser des questions s'il faut, enfin, aider un peu à démarrer. Et puis en général, bon, on dit les péchés et c'est pas la peine de réfléchir 3 semaines avant la confession pour savoir quel péché on va confesser ou pas. On confesse tous les péchés, qu'on a sur le cœur, dont on a connaissance et c'est soit on fait dans l'ordre chronologique, si c'est une confession générale, par exemple, de toute sa vie, avant de se marier, avant de devenir orthodoxe, avant de devenir moine. Bon, on fait comme ça, de temps en temps, des confessions plus générales. Soit on prend du plus vieux au plus récent, soit on fait dans un ordre comme ça qui nous vient plus naturellement. Et ensuite, le confesseur normalement vous aide un peu, enfin vous dit des choses pour vous aider, vous oriente un peu comment, combattre tel et tel péché que vous avez confessé. Il peut vous donner éventuellement une pénitence si c'est nécessaire, enfin pour vous aider à enraciner le sentiment de repentir. Et ensuite, soit il attend que vous ayez fait la pénitence pour vous donner l'absolution, soit il vous donne l'absolution et il vous donne ou pas la bénédiction de communier. Enfin, ça dépend du confesseur et des péchés. Voilà. J'ai pas précisé évidemment, mais c'est privé. Même si ça se fait dans l'église, en général, on fait en sorte que les gens autour n'entendent pas évidemment. Merci pour, votre réponse. J'ai aussi une question qui est en rapport avec la confession. À quel point,
doit-on la détailler? C'est-à-dire dans nos péchés, Oui. dans les actions, que l'on fait? Et est-ce qu'on doit dire, par exemple: «J'ai fait ça contre, telle personne, en particulier», ou est-ce que le fait simplement de dire que d'avoir fait ça suffit, pour, la confession? Bon, si vous voulez, ça dépend un peu des circonstances, mais les saints-pères disent en général: «On n'entre pas dans les détails des péchés d'ordre charnel». C'est ce que dit saint Jean Climac. Mais après, bon, faut pas non plus raconter toute sa vie au prêtre parce qu'il a pas forcément que vous à confesser et il y a détail et détail. Bon, bah, si vous dites: Je me suis mis en colère contre ma mère», bon voilà, ça suffit. Et se dit: Je me suis mis en colère contre ma mère parce qu'elle a fait ceci et cela et parce que j'ai répondu et parce qu'on était dans telle pièce et parce que, c'était telle vacances, tel jour, telle heure». Bon, ça fait un peu beaucoup, vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais, et puis le confesseur, s'il a besoin, bon, il peut vous demander des précisions sur certaines choses. Mais pas pour vous ennuyer si vous voulez, mais simplement pour comprendre, comment la passion s'articule et pour vous aider au mieux. Comme un médecin, va vous demander certains détails sur certaines choses et pas du tout sur d'autres. Mais en tout cas, on se confesse pas pour un autre. C'est-à-dire si, j'en sais rien moi, si on s'est mis en colère contre une personne et qu'on a mal parlé par exemple, et ben, on dit pas: «Ah bah, j'ai eu un peu d'irritation». Non, on dit clairement ce qu'on a fait. Bon, je me suis mis en colère, j'ai mal parlé, voilà. On cherche pas à minimiser les choses si vous voulez. Et comme je disais, on se confesse pas pour les autres. Parfois on a ça, des maris et femmes en général. Le mari dit: «Ma femme ceci, ma femme cela» et après quand on confesse la femme: «Mon mari ceci, mon mari cela». Ça, on fait pas. Le mari se confesse pour lui et la femme se confesse pour elle. Et de même, dans une famille ou avec des amis et cetera. On dit pas: «Mon collègue de travail fait ceci et cela», non, confessez-vous, vous, pas les autres. Merci beaucoup pour votre réponse. Hem, Quelqu'un demande: «Christ est ressuscité, comment savoir si Dieu nous appelle au monachisme ou à la voie du mariage?» Bien, comme j'ai dit tout à l'heure, d'abord, en vérité, il est ressuscité. Comme j'ai dit tout à l'heure, le ma le la vie monastique, on peut l'essayer. Le mariage, on peut pas l'essayer. Donc si on se pose déjà cette question, c'est que la vie monastique ne nous laisse pas indifférents et nous intéresse un peu. Donc dans ce cas, ben, on fait une retraite dans un monastère, on découvre ce que c'est un monastère, quelle vie on y mène et cetera. On repart, on revient, on fait ses études, enfin, on reste quelques jours, éventuellement plus longtemps et on voit ce que c'est la vie monastique. On parle avec le l'higoumène, enfin et on découvre la vie monastique. Et ensuite, si on est fait pour devenir moine, c'est une évidence qui naît et qui est claire, si vous voulez. Tant que c'est pas clair, bon, bah, faut pas se forcer à quoi que ce soit et prendre patience. Demander à Dieu aussi de nous éclairer et tout en considérant quand même que le monachisme ou le mariage, c'est des choix. Et c'est pas uniquement un appel, si vous voulez, où ça serait tellement irrésistible, qu'en quelque sorte, on serait obligé de devenir moine ou obligé de se marier. C'est aussi des choix. On a une certaine attirance évidemment pour la vie monastique et qui peut être plus ou moins forte, mais c'est aussi un choix qu'on fait, de consacrer sa vie à Dieu. On n'est pas des marionnettes, si vous voulez, dans les mains de Dieu, il nous place au monastère ou il nous place dans le mariage. On a notre liberté et Dieu attend de nous qu'on exerce notre liberté, justement, librement et donc qu'on fasse un choix. Et il y a parfois des postulants, des jeunes ou des moins jeunes même. On en a eu nous. Et c'est assez caractéristique de cette époque aussi, où les gens veulent pas faire de choix. C'est-à-dire, certains me disaient: «Ah, j'aimerais que le Christ vraiment me certifie que je dois devenir moine». Mais jamais de la vie, ça n'arrivera jamais ça. Parce que si le Christ te certifie que tu dois devenir moine, bah, où est le sacrifice? Où est le choix? Et donc s'il y a pas de sacrifice, s'il y a pas de choix, il y a pas d'amour, s'il y a pas de liberté. Donc, c'est pas par amour que tu vas devenir moine, c'est parce que, le Christ t'aura signé un papier comme quoi c'est bien ce qu'il attend de toi. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie spirituelle.
Et on décide chaque jour de devenir moine. Moi, depuis ma profession monastique, chaque jour, quelque part, je me pose pas la question chaque jour, évidemment, c'est tellement évident. Mais chaque jour, en me levant la nuit pour faire mon canon, en me tenant devant Dieu pour prier, en allant à l'église, en vivant au monastère, on réitère son engagement devant Dieu. C'est comme dans le mariage, si vous voulez. Un homme et une femme, au bout de quelques mois, quelques années, c'est plus si évident que ça. On voit les défauts de l'un, les défauts de l'autre, et il y a l'irritation, il y a l'impatience, et cetera. Et donc il faut réapprendre chaque jour à s'aimer, à approfondir la relation, et vous voyez, c'est toute la difficulté est dans la stabilité, si vous voulez. Et cette stabilité, elle se gagne avec le travail spirituel. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est pas si simple parce qu'on nous enseigne, on nous apprend, on nous éduque de telle sorte qu'on peut faire tout un tas de choses. On peut, acheter une voiture, puis ça ne nous plaît plus, on change. On peut acheter un téléphone, s'il nous plaît plus, on change. On regarde tel documentaire, ça nous plaît pas, on zappe, comme on dit. Et on fait plein de choses à la fois. C'est très impressionnant, quand je suis allé au Matos là, il y a quelques semaines, et dans les aéroports, les gens font plein de choses à la fois. Ils téléphonent, en même temps ils tripotent leur téléphone pour écrire je ne sais quoi. Ils parlent à quelqu'un d'autre, ils achètent des nourritures, c'est tout à la fois. Et c'est pas une aide, si vous voulez, pour la vie spirituelle et pour l'engagement. Parce que ça donne l'impression qu'on peut tout faire. Et en fait, en faisant tout, on fait rien. On fait rien jusqu'au bout. Donc finalement, on fait rien du tout. Priez pour nous et puis on prie aussi pour vous. Bon dimanche de l'aveugle-né. Bon dimanche. Merci beaucoup, Père Silvan. Le Christ est ressuscité. En vérité, et ressuscité.